Christophe Itier, bonjour. Bienvenue au Salon des Entrepreneurs. Vous êtes le haut commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale. Voilà, j'oublie rien. Alors, on entend beaucoup parler de French Tech en ce moment, etc., de start-up, etc. Mais alors, vous avez lancé un autre mouvement qui s'appelle Fresh Impact. C'est né le 18 janvier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En quoi ça consiste? Alors, effectivement, comme vous l'avez souligné, c'est tout à fait similaire à ce qui a pu être lancé au travers de la French Tech. L'idée, c'est de réunir autour de cette bannière ouverte l'ensemble des acteurs, des entreprises qui concourent à l'innovation sociale, qui est un vrai talent dans ce pays et qui est une vraie force aussi de ce pays, à la fois dans son développement économique, mais aussi d'attractivité internationale. Et donc, à côté de la French Tech, à côté aussi de la French Fab, peut-être demain la French Care, la French Mobility, qui a été lancée par la ministre des Transports, on a maintenant le French Impact, qui donc est cette bannière de la communauté, de ceux qui innovent, de ces entreprises qui ont un fort impact social. Et alors concrètement, ça va se traduire comment? Alors c'est d'une part une bannière ouverte, donc c'est une communauté qui va nous falloir animer, informer, réunir, créer l'intelligence collective, donner la lisibilité à la fois au national et à l'étranger. Et puis aussi, c'est un dispositif qui nous permet d'accompagner davantage la croissance de ces entreprises à fort impact social, à la fois dans deux enjeux majeurs, mais qui sont le propre de beaucoup d'entreprises aujourd'hui en France. L'amorçage, j'ai une idée, j'ai un projet, là je viens de passer dans des salons, c'est un problème récurrent, comment j'arrive à lever des fonds pour passer de l'idée de mon projet à une entreprise viable. Et deuxième sujet, c'est l'accompagnement à la croissance. Comment, au bout de 4-5 ans d'existence, je veux passer à l'échelle et donc réunir des fonds pour accélérer ma croissance. Et donc, nous avons une ambition extrêmement forte sur ce sujet, puisque nous sommes engagés à mobiliser 1 milliard d'euros sur les 5 prochaines années pour développer les entreprises à fort impact social. D'accord. Et c'est quoi l'ambition à plus long terme? Vous imaginez comment ce secteur dans 10 ans? Alors d'abord, j'imagine qu'il soit désormais l'économie quasi dominante, c'est-à-dire que la question de l'intérêt collectif le gouvernement a ouvert aussi une réflexion autour de l'objet social de l'entreprise, comment conjuguer performance économique et engagement sociétal et intérêt général. Donc j'imagine dans 10 ans que ces sujets qui sont déjà d'actualité, qui sont vraiment au cœur des débats de société, deviennent désormais une économie plus dominante pour que nous soyons sur un capitalisme plus raisonné, plus respectueux de l'homme et de la nature. Donc c'est ce vœu-là que je formule pour ce champ. Et puis surtout parce que l'économie sociale et solidaire n'a pas de vocation d'être pour elle-même, elle a surtout vocation à remplir des missions, c'est-à-dire répondre aux problématiques des Français, le chômage de longue durée, le chômage des jeunes, les problèmes de l'autonomie, du handicap, du vieillissement, de la transition énergétique. C'est surtout pour ces sujets-là que je souhaite le meilleur pour l'économie sociale et solidaire. Alors vous parliez de la volonté du gouvernement justement pour arriver à ça. On parle d'un pacte de croissance des entreprises de l'économie sociale et solidaire au même titre que le pacte dont on entend beaucoup parler pour les entreprises traditionnelles aujourd'hui. C'est quoi, ça consiste en quoi? Alors d'abord, si on parle de pacte, c'est que demain, j'espère qu'on aura un seul pacte et que l'économie sociale et solidaire n'aura pas son propre pacte, mais sera considéré dans l'ensemble. Donc on va exactement en même temps. Donc voilà, ça c'est un premier objectif qu'on va partiellement réaliser, puisqu'une partie des mesures que nous sommes en train d'élaborer vont intégrer le pacte de Bruno Le Maire. Mais l'idée, c'est d'identifier tous les leviers de croissance pour les entreprises de l'ESS, que ce soit en matière d'investissement à impact social, de commande publique, d'aspects réglementaires. Comme toute entreprise, un certain nombre de freins réglementaires empêchent une croissance harmonieuse des entreprises. Et donc, on est en train d'identifier avec l'ensemble des acteurs, on a lancé une consultation depuis maintenant 4 mois, avec l'ensemble des acteurs pour identifier un à un tous les leviers de croissance et tous les freins à la croissance des entreprises. Et vous imaginez que ça va se traduire comment? Par peut-être un projet de loi? Alors, une partie de ces mesures vont intégrer le volet engagement sociétal du pacte porté par Bruno Le Maire, ce qui est déjà un premier pas vers l'intégration de l'ESS dans la politique de croissance et d'emploi de ce gouvernement. Et puis par ailleurs, sans doute, nous aurons un véhicule juridique particulier en courant 2019 pour développer l'ensemble de nos mesures. Et surtout, nous souhaitons être au rendez-vous de l'exercice budgétaire 2019 pour qu'un maximum des mesures que nous allons élaborer et poser sur la table du Conseil des ministres au printemps puissent être appliquées au plus vite pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Très bien, on en reparle l'année prochaine alors. Bien volontiers. Merci beaucoup. À vous.